Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ces femmes de charisme. Il fait super beau aujourd'hui. Vraiment, c'était un temps magnifique. Pour un mois de mars, c'est vraiment top. Et j'ai pris la décision de venir me promener pour faire un petit peu le vide. Le vide dans ma tête. Vous savez que je reviens d'une grande conférence à Orléans. Et il est important, comme ça, voilà, après une conférence, voilà, de se ressourcer, comme on dit. Et pendant que j'étais en train de penser à ça, à prendre un petit peu du bon temps. Voilà, je suis venue ici dans cette forêt me promener. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi parce que je me suis dit que beaucoup de personnes se posent la question du pourquoi telle chose est arrivée dans ma vie. Comme toi aujourd'hui, tu te poses la question, pourquoi tu vis ce problème-là? Pourquoi tu passes par une situation compliquée comme ça? Pourquoi c'est si difficile d'oublier le mal qui t'est arrivé, d'oublier la maladie que tu as eue? Pourquoi c'est si difficile de se relever? Le problème se trouve dans le pourquoi. J'aimerais te dire, tu sais, tant que tu resteras dans le pourquoi, tu ne pourras jamais avancer. Tant que tu resteras dans le pourquoi, tu ne pourras pas te reconstruire. Parce que le fait de se poser la question pourquoi, cette question t'entraîne dans la détresse. Le pourquoi peut t'entraîner dans la détresse. Vous savez, lorsque moi je suis tombée malade, il y a des moments où je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas vu venir? Qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que j'ai pas su faire? Voilà. On se pose tous cette question-là. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Bien aimé. J'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. Tous les pourquoi que tu as dans ta vie, tous les pourquoi que tu te poses la question pourquoi, à chaque fois que tu te poses la question pourquoi, il y a des pourquoi qui n'auront aucune réponse sur ce bâtard. Il n'y en aura pas. C'est pas à chaque fois qu'on se pose la question pourquoi qu'on a une réponse et que cette réponse-là nous fait du bien et que cette réponse-là nous permet de nous reconstruire. Non, c'est pas vrai. Mais lorsque j'ai décidé d'arrêter de me demander pourquoi j'ai eu le cancer, pourquoi j'ai vécu telle situation difficile, pourquoi j'ai traversé tel problème, la détresse aussi s'est arrêtée. Oui, ça s'est arrêté parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en train de prendre la décision de passer à autre chose, de laisser le pourquoi derrière et de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir regarder mon avenir. Parce que le pourquoi te ramène toujours dans le passé, tout le temps. Le pourquoi produit de la négativité. Pas forcément, le pourquoi ne te donne pas forcément une solution. Non, non. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Pendant que je me promenais dans cette forêt, j'ai pensé à te parler à cœur ouvert et te dire, arrête de te poser les questions, le pourquoi. Tu sais, tu as la grâce de vivre. Moi, j'appelle ça une seconde vie, une seconde grâce. Et j'ai appris avec Dieu, par exemple, avec Dieu, lorsque Dieu te fait la grâce de vivre une seconde vie, il y a une grande gloire qui t'attend. Alors si tu t'attardes dans les pourquoi, tu ne pourras jamais te reconstruire. Or, ce que Dieu veut que tu puisses te reconstruire, parce que l'épreuve que tu as traversée, c'est juste pour que tu sors de là grandi. Tant que tu n'es pas mort, souvent on dit ce qui ne tue pas nous rend fort. Alors aujourd'hui, prends la décision d'arrêter les pourquoi. Pour sortir de ta détresse, pour sortir de ta déprime, pour sortir de ta dépression, pour sortir de la souffrance. Arrête. Pourquoi telle personne est morte? Pourquoi j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu tel enfant? Pourquoi j'ai fait une fausse couche? Pourquoi le divorce? Pourquoi? Il y a trop de pourquoi. Pourquoi même la guerre? J'aimerais te parler vraiment aujourd'hui. Arrête de te poser tout le temps les questions du pourquoi. Et quand tu auras pris la décision d'arrêter le pourquoi, tu déclenches la décision. Quand tu déclenches la décision, tu te mets automatiquement en action. Et lorsque tu te mets en action, c'est là où le ciel s'ouvre et que tu vas voir l'avenir. C'était Femme de charisme. J'aimerais t'inviter à te reconstruire. Woman built, men built, que les hommes se reconstruisent, que les femmes se reconstruisent pour avoir un avenir meilleur.
Parce que tant que tu respires, arrête le pourquoi. Stéphane de Charisme. À très bientôt.